Bonjour, c'est Émilie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 6 avril. Alors, comment vous allez depuis ce mois de mars qui a été particulièrement détonnant avec la dernière pleine lune, c'était le 7 mars, il y avait l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson. Ensuite, on a eu l'équinoxe le 20 mars, donc le passage au printemps, changement de saison, qui est toujours un moment quand même de bascule énergétique, du passage à la lumière et en même temps où les choses elles émergent. Ensuite, on a eu le lendemain la nouvelle lune en bélier le 21 mars. Donc là, c'est particulièrement puissant quand on a l'équinoxe et la nouvelle lune qui sont vraiment rapprochés comme ça. C'est plutôt rare comme configuration. La dernière fois, c'était en 2012. Donc voilà, c'est des moments où la nouvelle année zodiacale, puisque la nouvelle année zodiacale se passe au moment de cette nouvelle lune en bélier ou du 1er avril. Avant, on fêtait justement la nouvelle année le 1er avril, qui est aujourd'hui, ce jour des poissons. Alors justement, donc c'est vraiment toute cette émergence qui pousse à l'action, qui fait sortir les fleurs de terre, qui fait pousser la vie, les herbes, tout ça. Et eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vit aussi, parce que comme on fait partie de la nature, eh bien, on fait partie de ce grand cycle. Et nous aussi, eh bien, on est poussé vers la vie, poussé vers le changement. Alors ensuite, on a eu le 24 mars, l'entrée de Pluton en Verseau, qui est quand même un gros changement, une grosse bascule énergétique, parce que Pluton, c'est une planète très lente et qu'elle vient vraiment colorer, on va dire, l'énergie collective. Et je pense du côté de la France, qu'il y a peut-être une petite émergence des mémoires de la Révolution française, avec tout ce qui se passe là, avec les réformes des retraites, les grèves, tout ça. Enfin bref, je trouve ça intéressant de voir des parallèles historiques. Ensuite, on a eu le 26 mars l'entrée de Mars en Cancer, vu que Mars, elle est restée 7 mois dans le signe du Gémeaux. Donc un long passage dans un signe qui a pu créer des freins, en tout cas des remises en question. Voilà. En tout cas, voilà, l'énergie, elle a rebougé encore. Et mon questionnement, c'est comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a des émotions qu'on brassait? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez stimulé, galvanisé par la nouveauté de ce que la vie vous propose? En tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a bien bougé en peu de temps. Et ça vient rebattre les cartes de la vie, repositionner les choses pour avancer. Alors, la pleine lune, donc la pleine lune du bélier, c'est une lune qui est en balance, parce qu'au moment d'une pleine lune, on visite toujours un axe, parce que la lune, elle s'oppose justement au soleil, elle est éclairée, elle est dans sa phase justement la plus ronde, la plus grosse, où elle est dans sa croissance maximum. Et puis du coup, une pleine lune, c'est l'exploration de deux signes opposés. Alors, le bélier, c'est ce signe de feu cardinal, d'action relié à Mars, c'est-à-dire l'impulsion de « allez, on y va, c'est la vie, on avance », comme le symbole de cet animal avec ses cornes courbées qui dit « bon, allez, on avance, on fonce ». Au Moyen-Âge, c'était aussi un instrument pour défoncer les portes dans les mouvements de guerre. Enfin voilà, je pense à ça là. Et au contraire, la balance. Donc la balance, c'est le signe d'équinoxe d'automne. Donc c'est un signe qui a eu le temps de maturer, de réfléchir et qui est un signe d'air, un signe relié avec Vénus. Donc Vénus, c'est en lien avec l'amour, les relations. Donc la lune en balance, elle vient nous questionner sur justement nos relations affectives ou les relations avec les proches. Et surtout, dans cet axe bélier-balance, c'est comment on trouve l'équilibre entre nous, dans notre moi, dans cette force très instinctive, première, primaire, un peu égotique, mais c'est pas forcément négatif, relié au bélier, c'est-à-dire très personnel et très fougueux, et l'énergie de l'autre, comment on est en relation avec l'autre, les autres, et comment on trouve cet équilibre entre les deux, entre ces deux aspects de la vie. Surtout que à l'heure de Paris, le soleil il est en maison 1, la lune elle est en maison 7, donc voilà, c'est très intéressant, c'est comment je suis moi par rapport à l'autre et comment je trouve l'harmonie et l'équilibre justement. Comment j'apprends à être moi-même, à me connaître, à être dans ma conscience pour justement vivre une relation enrichie avec l'autre à partir d'un lieu défini avec mes besoins, avec la conscience de qui je suis, pour être dans la justesse. Parce qu'effectivement, la balance, c'est quand même un signe qui est relié aussi avec Saturne. Donc il y a aussi de la justesse, il y a un besoin de justice, il y a un besoin d'équilibre, et c'est aussi un choix relationnel. Voilà.
c'est pas forcément être en relation à tout prix, mais c'est justement avoir du discernement dans nos relations, peut-être dans nos mécanismes affectifs, relationnels. Est-ce qu'on s'oublie? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on est des fois trop dans la protection intérieure? Est-ce qu'on va être beaucoup dans l'ego? Est-ce qu'au contraire, on va tout donner? C'est vraiment trouver cette espèce d'équilibre entre notre moi intérieur, entre nos besoins perso et puis les besoins relationnels, d'être à l'écoute, de savoir justement trouver cet équilibre. Alors, donc c'est ce qu'on va visiter pendant cette pleine lune, hein. C'est un peu court parce que la lune, elle reste 2 jours et demi dans un signe, elle vient colorer justement une énergie, mais c'est assez fugace. Alors, on a aussi un autre aspect qui est très important au moment de cette pleine lune, c'est que, alors, le soleil, je regarde ma carte du ciel, le soleil est conjoint avec Chiron. Donc Chiron, c'est un astéroïde qui nous parle de notre blessure, en fait, de notre blessure originelle. Donc c'est un centaure qui a été blessé, mais qui du coup ne peut pas mourir et il souffre énormément. Donc Chiron nous parle justement de cet endroit à l'intérieur de nous qui a besoin de la lumière de la guérison parce qu'il y a une blessure. On a tous cet aspect-là quelque part dans notre thème astral. Et Chiron, c'est un aspect qui reste à peu près 7 ans dans un signe, donc ça reste longtemps. Donc actuellement, elle est dans le Bélier. Et quand on est dans la période Bélier, justement, eh bien, on vient rouvrir peut-être certaines blessures. En tout cas, ça vient nous montrer cet endroit. Donc, en plus, Chiron en Bélier, c'est vraiment une blessure qui est liée à l'affirmation de soi, à prendre sa place, être qui on est vraiment, être vraiment dans cette initiative, ce passage à l'action. Donc là, effectivement, autour de cette pleine lune, ça sera peut-être un moment favorable pour venir travailler cette énergie de la blessure, de notre blessure originelle liée à l'affirmation de soi. Et aussi, autre aspect qui est important, c'est que Jupiter, elle est en Bélier, donc depuis le 21 décembre, elle irait jusqu'à mi-mai 2023. Et là, elle est à 20 degrés, mais elle est quasiment conjointe avec le Soleil. Donc Jupiter, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est tout ce qui nous permet d'avoir foi en la vie, d'avoir tout ce qui nous permet de grandir, de déployer nos ailes et d'avoir confiance. Dans le Bélier, eh bien, c'est une invitation quand même à passer à l'action. C'est une invitation à mettre du nouveau dans notre vie, d'oser casser les portes, franchir les murs, se dépasser, aller plus loin. Donc Jupiter en Bélier, c'est quand même de l'initiative vers la nouveauté en fait qui est encouragée. Et là, du coup, c'est accentué vu qu'on est au moment du printemps. Alors, moi, je mets aussi en parallèle Jupiter et Chiron. Je dirais qu'on est aussi en train de guérir, on peut guérir. Ça peut mettre la lumière du soleil, peut mettre le focus sur des blessures de confiance ou d'estime de soi pour justement aller être vraiment dans quelque chose de complet à l'intérieur de soi, dans l'amour de soi, dans une conscience aiguisée de nos besoins, de qui on est, pour justement mieux s'affirmer, mieux vivre à partir de soi et dans une conscience plus aiguisée. Ensuite, on a aussi donc toujours Vesta, astéroïde aussi, qui est en conjonction avec Jupiter, elle est en Bélier, donc il y a cette confiance dans notre feu sacré, quelque part à aller déployer, à aller trouver c'est quoi mon feu sacré, c'est quoi qui m'anime profondément et ce dont j'ai envie de partager avec les autres. Voilà, donc ça c'est tout l'aspect Bélier qui est quand même très très important. Ensuite, donc on a, je vais parler de Mars en Cancer. Donc Mars en Cancer, c'est une position, c'est pas la plus facile pour Mars parce que elle est dans le Cancer. Le Cancer, c'est la Lune c'est les émotions et Mars en Cancer, ça peut donner des prises de position à partir des émotions avec du bouillonnement, de l'agitation. Donc ça peut créer des liens familiaux assez forts, un besoin de préserver son cocon. Mais ça peut créer aussi des remous, surtout qu'on est dans la période du Bélier et que le Bélier il est en lien avec Mars. Donc voilà, ça parle de ça. En tout cas, il y a un très bel aspect qui se forme avec Saturne. Donc ça, c'est un aspect qui se forme quelques jours avant la nouvelle lune, je dirais depuis le 25 mars à peu près. Je dirais que ça dure en fait jusqu'à peu près le 20 avril, à peu près un mois. C'est un aspect qui nous parle de construire dans la durée. Mars-Saturne, construire dans la durée, mettre des efforts en lien avec notre action, enfin agir en fonction de nos buts, de quelque chose qui est important pour nous, qui a du sens.
Et puis surtout, c'est aussi la possibilité de réaliser ses rêves, de se connecter à quelque chose qui est l'ordre de l'émotionnel, mais de pouvoir actionner les choses, mettre en mouvement pour aller de l'avant. Donc ça, c'est un aspect au contraire qui va calmer un petit peu le jeu. Et puis au moment aussi, alors on a eu cet aspect entre Uranus et Vénus, donc ça c'était pile le 31 mars, mais ça c'est un petit peu en aspect du 25 mars jusqu'à peu près au 5 avril, aspect coup de foudre, mais aspect aussi en lien avec des changements de situation, éveiller justement notre créativité, regarder la vie sous un autre angle, voir l'énergie de l'argent, du confort aussi dans une autre dimension. Ensuite, on a Mercure, cette fois-ci, qui est conjoint avec le nœud nord. La dernière fois, c'était Vénus, donc l'amour, les relations, la créativité. Donc là, on a ce nœud nord en taureau, depuis janvier 22 jusqu'à juillet 23. Nœud sud scorpion, on brasse vraiment toutes ces énergies du scorpion, les instincts, les impulsions, les mémoires de guerre, de viol, voilà, tout ce qui est un petit peu trash, mais en même temps aussi toutes les insécurités. Et là, on construit justement une sécurité saine avec l'énergie taureau, quelque chose qui nous apaise et qui nous fait du bien. Et là, dans cette configuration, ce qui fait du bien, c'est Mercure. Mercure, c'est la pensée, la parole, l'intelligence, la communication. Et dans le taureau, c'est une communication qui est pragmatique. Le taureau, c'est un signe de terre. C'est un signe qui est en lien avec Vénus, donc qui sait relier, enfin qui sait en tout cas agir en fonction des valeurs de son cœur, et en même temps qui reste quand même assez pragmatique pour des valeurs en lien avec le confort, l'argent, la sécurité. Donc le nœud nord, il nous dit, ok, donc là ce qui est important, c'est quand même d'avoir du discernement, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir des objectifs, d'être pragmatique, d'avancer dans quelque chose de durable, de concret, en lien avec le confort, en lien avec des valeurs écologiques, voilà, toutes ces notions-là, et puis de les faire fructifier, il y a cette notion-là. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un carré entre Mercure et Pluton. Donc carré Mercure-Pluton, donc Pluton qui est en Verseau, ça parle de... alors, ça peut créer des idées obsessionnelles, parce qu'on a deux signes fixes là, et les signes fixes, ils ont une tendance des fois à avoir des pensées un petit peu fixes, obsessionnelles, un petit peu moroses aussi, ça peut donner ça. Donc ça demande de prêter attention aux pensées un peu déprimantes aussi. Sinon, c'est un bon moment pour approfondir des sujets. Si vous avez envie de creuser, d'aller vraiment étudier des choses dans la profondeur, parce que Pluton c'est la profondeur, eh bien c'est un aspect important pour le faire. Et puis, nous avons fait le tour à peu près de la carte du ciel. Donc on a quand même une lunaison qui est particulièrement plutôt harmonieuse. Je dirais aussi qu'on a Pluton aussi qui est en opposition avec la lune noire, et donc la lune noire qui est en Lion. Donc ça nous demande un petit peu de traverser peut-être des idées vis-à-vis de soi, de son identité par rapport aux autres, par rapport au groupe, de se défaire justement de peur, d'angoisse, d'images anciennes, d'intégrer notre pouvoir, peut-être trouver notre justesse au niveau d'un groupe, au niveau d'une relation, et au niveau justement de l'expression de notre identité. Alors, ensuite, le 15 avril, je vais faire des consultations à prix libre à la librairie Delphica à Genève. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire ou réserver votre place à la librairie Delphica. Vous trouverez les références en tout cas sur mon site internet emiliemettet.com. Et puis, le calendrier Maya, donc ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé. Alors, on est dans la lune solaire du Jaguar. La lune solaire, c'est la numéro 9. C'est celle qui nous demande d'avoir comme une intention fléchée, aiguisée, pour aller de l'avant. Voilà, tac. Ça, c'est du 7 mars au 3 avril. C'est l'énergie du Jaguar. Le Jaguar, c'est en lien avec le pouvoir de quelque part spirituel, du prêtre Maya, enfin de cette énergie un petit peu d'intégrité, de droiture aussi. Donc c'est un moment en fait pour voir c'est quoi mes projets, c'est quoi mes visions en fait, par rapport à mon année, par rapport à l'année qui s'en vient, et par rapport à ce que je suis en train d'incarner et de manifester. Le 27 mars jusqu'au 8 avril, on a l'onde enchantée du voyageur du ciel qui nous demande d'explorer de nouveaux espaces en conscience,
tout en étant relié à son monde d'origine, donc à la Luke Skywalker. Et c'est ce que nous propose ce Jupiter Bélier, c'est-à-dire d'explorer peut-être de nouveaux champs, de nouvelles expériences, peut-être sortir de sa zone de confort, peut-être des habitudes, hein, parce qu'on est des êtres souvent très câblés au niveau neuronal avec des habitudes, des choses qui sont un peu ancrées, et du coup ça demande peut-être de changer des choses, et c'est le bon moment pour le faire. Et ensuite, le 4 avril, on a la lune planétaire qui nous parle de comment on va manifester les choses concrètement, hein, parce qu'après 9 mois de grossesse, c'est un accouchement. Comment on va accoucher, comment les choses elles vont s'incarner dans la matière. Hein. Et puis le mois d'avril, c'est souvent en lien avec ça, justement, quelque chose qui vient se manifester dans la tonalité 4 aussi. 10, 4, on est dans des chiffres de choses qui se manifestent. Et le 21 avril, non pas le 21, le 4 avril, on aura l'onde enchantée. Non, le 9 avril, l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. C'est cette onde qui nous demande de mourir à certaines situations, peut-être de pardonner, de voir les choses sous un angle beaucoup plus grand. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est au moment de l'énergie de Pâques. Donc Pâques, c'est un portail très important, le 9 avril, qui nous parle de la Renaissance. Alors, c'est le moment dans la tradition christique où le Christ il fait ce portail initiatique hein, au niveau des mystères. Donc, on va dire que la pleine lune, elle est au moment du jeudi saint, qui est le moment du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Et on a ensuite la pleine lune, le Pâques. Pâques est ce moment justement de renaissance en fait où le Christ il passe par ces étapes initiatiques de mort, de renaissance, après d'ascension aussi. Et tous ces passages en fait, ils nous parlent justement que nous, on traverse ça aussi en fait. On meurt quelque part à notre ancien moi, on meurt en fait à une ancienne réalité. Donc c'est encore un autre passage. Un autre moment important dans ce printemps. Et Pâques, c'est souvent justement ce moment particulier justement d'une autre marche à suivre par rapport à notre résurrection aussi personnelle, hein, même si on n'est pas forcément croyant ou chrétien, de ces mystères en fait de la vie en fait en lien avec cette transcendance. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Une très belle période. Prenez soin de vous. Je pensais à ça tout à l'heure, je me disais qu'effectivement, il y a un ange aussi qui est relié avec l'énergie de la pleine lune, il s'appelle Poyel. Et Poyel, c'est un ange qui réalise tous les vœux en lien avec ce qu'on souhaite et on l'invoque à la pleine lune. Donc si jamais, n'hésitez pas à appeler cet ange qui s'appelle Poyel en lien avec le rayon vert. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau passage de Pâques. Et on se dit pour bientôt pour la prochaine nouvelle lune qui sera encore dans le signe du Bélier. Ce sera une éclipse solaire et puis du coup ce sera encore un moment très important parce qu'on va rentrer dans la saison des éclipses qui est ce moment très fort justement relié à cette transmutation, à ces changements d'énergie. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, beau passage et à très bientôt.